Radio Espace Guinée. Le son des îles paradisiaques. À Roum, Los, sur 99.7. Radio Espace. La radio au cœur des îles. Retour dans ce studio, merci de nous être restés fidèles. Vos préoccupations maintenant et d'autres sujets qui viennent bien sûr s'ajouter, qui vont faire le menu de cette deuxième partie des Grandes Gueules. On commence donc les réactions avec Adama de Mariam, un inconditionnel, qui nous dit bonjour. Il est vraiment nécessaire que le gouvernement fasse l'affaire de transport une priorité absolue parce que nous ne dirons plus maintenant le diable, nous tirons maintenant le diable par la queue. On est plutôt accroché au diable lui-même. Beaucoup de personnes restent à la maison à cause du transport. C'est Adama de Mariam qui réagit à cette émission. Et puis Fofana Émile Béni qui nous écrit aussi, qui dit les mesures de riposte à la Covid-19 du gouvernement Alpha Condé sont non consistantes car elles omettent la pauvreté endiguée. D'accord. Les endémiques de sa population due à la hausse du prix du carburant. Quelle forfaiture. Il a une formulation tout à lui, Fofana Émile Béni. Et puis on continue lecture de ces messages et cette fois-ci c'est avec Ibou Diallo. Ibou Diallo qui nous dit bonjour les GG. La décision de réouvrir les écoles et universités sans diminuer le prix du transport manque de sérieux et intenable pour les étudiants. Aliouba est l'un des leaders politiques, un des rares leaders politiques qui inspire confiance. Le modèle mérite son agrément. Justement, nous entendrons Aliouba tout à l'heure. Et l'on poursuit lecture de ces messages. Le peuple gagne toujours, nous écrit également. Plus de doute, cela se confirme. L'incompétence notoire, systématique, généralisée et caractérisée à la tête de la Guinée plonge ce pays aujourd'hui dans l'anarchie totale, d'où l'inexistence et la mort de l'État. Et l'on poursuit cette fois-ci avec Lucien Blémou. Lucien Blémou nous dit « Je me rappelle du ministre de la Santé qui disait sur Espace FM que la Guinée ne pouvait pas être touchée par la Covid-19 vu la distance, nous dit-il, et il n'y a pas de ligne directe Guinée-Chine, Chine-Guinée. Libérer des villes, mais pas d'autres, c'est quand même de l'intelligence à outrance, nous dit Lucien Blémou. Et l'on poursuit avec Mohamed Guinéen Condé qui dit bonjour Tamba, espace GG, il dit donc certaines activités et certains lieux ont été interdits pour freiner la propagation de cette pandémie, mais le constat révèle que ça a été qu'une interdiction verbale, mais dans les faits, c'est tout le contraire, nous dit-il. L'État doit se montrer ferme et sérieux, nous dit Mohamed Guinéen Condé. Et puis l'on poursuit. Bonjour à toute l'équipe Tamba, je suis sûr et certain que les salles de classe seront à l'abandon car le transport est très cher. Imagine pour un étudiant qui quitte en ville pour l'Université Générale Lansana Conté de son filiale. Donc l'État doit revoir ce plan. C'est très important pour le bien de tous, nous dit Ousmane, le noble politologue, ce matin. Et l'on poursuit avec Papa Kemo Kanté qui nous écrit également « Bonjour Tamba et à toute l'équipe. J'ai comme l'impression que jusqu'ici, l'État fait semblant d'être préoccupé par la situation que vivent les citoyens alors qu'en réalité, ce n'en est rien, qu'il baisse le prix du carburant. En tout cas, c'est un message, mon cher Papa Kemo, c'est bien passé. Et puis, Peuple frustré nous écrit également « Ça fait longtemps que le gouvernement guinéen se caractérise par des mensonges flagrants. Tel un arracheur de dents. C'est limite indécent. S'il ne peut pas aider, qu'il arrête au moins de noyer le poisson, que le peuple se serre la ceinture. Dieu est grand. » Et il conclut « Nala ». Et on continue avec Savané Gibril qui dit bonjour LG, Lamine Guérassi. Donc, je pense qu'à côté du laxisme de l'État, il y a aussi l'insouciance de certains Guinéens qui ne respectent pas les règles édictées et plus grave d'ailleurs, qui ne croient pas à l'existence de la Covid-19. C'est vrai ce que vous dites, mon cher Savané. On va poursuivre la lecture de ces réactions sur un tout autre canal cette fois-ci. Et l'on va directement avec celui-ci. Bonjour les GG.
C'est Moulo Village UMP Guinée qui nous écrit. Nous félicitons nos docteurs qui sont en guerre contre le Covid-19, qui ont franchi la barre des 3000 guéris. Par contre, notre parti présentera un candidat aux élections présidentielles. Il faut dire à nos opposants, ce n'est pas avec les larmes qu'on éteint le feu. En tout cas, UMP, le message, il est passé. Bonjour Tamba, c'est Poulo Toro Linsan qui nous écrit. Avec la gouvernance Alpha Condé, même la richesse et la célébrité ne valent rien car le laxisme est devenu une doctrine. Le peuple ne perd pourtant pas espoir car il existe à ses côtés un Cellou d'Alain Diallo capable de lui faire toujours ressentir de la joie et de la paix du cœur qui sont le symbole du bonheur. Par ailleurs, nous avons perdu hier Abdoulaye Djibril Big et sa femme à 23h suite d'un accident de la circulation. C'est un baobab au sein de l'UFDG. Je présente mes condoléances les plus attristées à la famille de la maman Alimatou d'Alain. Votre message est passé, mon cher ami. Et puis l'autre, Doudou Diouf qui nous écrit depuis Dubreka, Souleymane Konaté bien sûr, bonjour les GG. Ils sont isolés, abandonnés, ridiculisés. Dans cette honteuse situation, les putschistes du 22 mars sont à la quête de la moindre reconnaissance internationale. Le courrier de la présidence de l'Union interparlementaire adressé à M. Abdourahmane Sano est un véritable camouflet pour le système et une douche froide pour tous les imposteurs qui cherchent à maintenir le peuple dans la précarité pour satisfaire des ambitions démoniaques. Yaginara Nani, ça c'est ce qu'il nous dit monsieur de l'UFDG. Lui c'est Aboubakar Bigop Kaba qui nous écrit. Bonjour Tamba, le fait de reconduire l'état d'urgence sanitaire est une décision impopulaire et difficilement applicable. La principale question que je me pose, est-ce que la galère et la misère qui tueront, si ce n'est pas la galère et la misère qui tueront plus que le Covid-19, le président de l'Assemblée du RPG, dit-il, veut tellement se légaliser qu'il est capable de s'inviter lui-même à un parlement étranger. Ces gens-là sont vraiment une honte pour notre pays. Sacré Damaro nous dit Abakar Bigop Kaba. Et puis de l'autre côté aussi, à réaction, c'est Arfa Moussaïa Makadiabi qui réagit. Bonjour Tamba et à toute l'équipe. Tamba, vous ne devrez pas tomber dans ces fakes du FNDC. Ils ont attribué combien de faux courriers à la CEDEAO et à l'Union africaine ici depuis la publication de l'invitation du président Damaro à cette assemblée le 25 mai, personne n'a vu ce courrier de saisie qu'Abdourahmane Sano et ses mercenaires ont adressé à cette présidente, sauf par magie. C'est hier, 16 juin, qu'ils en parlent. Mon cher Arfa Moussaïa Maka Diaby qui nous écrit ce matin. Et puis Sinani, le nouveau marié, qui nous écrit « Bonjour à l'équipe de GG, merci au président pour cette décision de reconduire le couvre-feu et vivement la désinfection des salles de classe avant la réouverture. » Et puis on va en prendre un dernier, peut-être qu'on en fera lecture de quelques autres par la suite. Celui-ci, c'est bien mon homonyme qui écrit Diakariaou Bournombo. Bonjour, je n'ai pas eu la curiosité de lire le torchon d'Alpha Condé, ni non plus les analyses des juristes. Attention, mon cher, tu es particulièrement lourd ce matin. Bonjour Tamba, c'est Corboya Baldé depuis Lambagny. Nous sommes prêts à reconduire le professeur Alpha Condé jusqu'en 2026. Vivement sa continuité. Et il doit terminer ce qu'il a commencé. Nala, c'est Corboya Baldé qui nous écrit ce matin. On va poursuivre avec vous, mon cher Moussa Moïse Silla, très bientôt. On va apprendre Domani Doré, justement. Par rapport au fameux courrier, nous avons tenté de joindre un contact sur l'un des courriers en question. Au bout de fil, je pense la secrétaire qui nous a décroché. Et au premier échange, elle me dit que je ne vois pas pourquoi vous douteriez de l'authenticité de l'invitation. Mais permettez-moi de vérifier si il y a, comment on appelle, il y a un courrier qui a été adressé à la presse dans ce sens. Permettez-moi de vérifier tout cela. Donc elle vérifie, je rappelle, elle me dit, écoutez messieurs le journaliste, ce n'est pas à moi de vous dire s'il est invité ou pas. J'ai remonté votre requête à mes supérieurs qui vont également répondre par courrier puisqu'un courrier nous a été adressé. D'accord. Voilà, donc je pense qu'il faut
Il faut patienter un tout petit peu et puis peut-être que nous en saurons plus avant la fin de la journée. Absolument. Voilà. Il faut s'en tenir au courrier que l'Union interparlementaire va adresser en réponse au courrier du président de l'Assemblée, honorable Damaro. Je pense que c'est la seule façon pour les deux camps de nous situer vis-à-vis de cette situation qui finalement va de conjecture à conjecture. Je pense que la réponse venant de Genève, parce que c'est Genève qu'on a eu finalement, la réponse venant de là va situer tout le monde. D'accord, en tout cas, on en saura tout à l'heure avec l'honorable Domani Doré, les premières secrétaires parlementaires, porte-parole du RPG Arc-en-Ciel en charge de la communication. Elle est ancienne ministre des Sports, vous vous en souvenez encore. Antoine Kourouma, les choses commencent à se préciser? Les choses qui se démêlent, on espère pouvoir être situés d'ici à la fin de la journée, voire demain. Mais encore une fois, je l'ai dit, chacun des différents camps joue une carte assez importante, parce que de part et d'autre, c'est un combat qui est engagé. Et je crois qu'à travers cela, l'un sera renforcé, l'autre complètement décrédibilisé. Et l'autre prendra un véritable camouflet. Et j'attends de voir ce qui va advenir. Mais je sais une chose, depuis quelque temps, la Guinée fait face à de telles pratiques. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui à travers le pays. Il y a véritablement des personnes qui, à force de vouloir faire mal aux autres, ont tendance à passer par tous les moyens pour parvenir à leur fin. Et souvent, la presse, malheureusement, tombe dans ce jeu-là. Et nous accompagnons sans parfois comprendre. Et donc, ce serait important que nous fassions notre travail véritablement, comme on le fait, en cherchant à voir la clarté dans la chose, afin de pouvoir mieux informer ceux qui nous suivent, parce que c'est à nous de mieux les informer. Le début de réponse à la dame amène quand même à réfléchir, parce qu'elle a commencé par dire à Moussa: je ne vois pas pourquoi vous doutez de l'invitation du président du Parlement. Donc restons accrochés à elle. Et puis, attendons la suite. En tout cas, j'ai sous la main, et j'ai d'ailleurs partagé avec vous, le courrier du FNDC adressé en date du 2 juin à Madame la présidente de l'Union interparlementaire. Et en objet du courrier, vous pouvez bien le voir, c'est protestation contre l'invitation de la délégation guinéenne à la 5e conférence mondiale des présidents de parlement. Et derrière, la présidente insistait sur le fait qu'elle avait été saisie, dans un courrier justement, qu'elle avait été saisie de cas de violence liés à l'installation de cette Assemblée nationale. Et pour en parler, maintenant en ligne, l'honorable Domani Doré. Bonjour honorable. Oui, bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Moussa Moïse avec vous. Alors, dame audacieuse, vous êtes au courant de tout ce bruit autour de l'invitation ou pas de l'honorable Amadou Damaro Camara. Et qu'est-ce que vous en savez, vous qui êtes dans les secrets des dieux? Est-ce qu'un courrier authentique vous a été adressé, invitant donc le nouveau président du Parlement guinéen à prendre part à cette conférence? D'abord, il faut savoir que nous sommes tellement habitués aux distractions contre l'opposition à travers sa fille qui la dirige désormais, le FNDC, que c'est toujours une occasion pour nous de rappeler aux Guinéens ce qui est essentiel, c'est-à-dire que la République nous appartient à tous et il y a la nécessité que chacun contribue à ce que nous crédibilisons notre République au regard de tous. Et c'est dans ce cadre que je vais m'adresser aujourd'hui encore à ce peuple qui nous écoute, car vous avez, il faut le reconnaître, l'audimat quand même très élevé, et préciser que lorsqu'on parle de l'union des parlements sur le plan mondial, c'est d'abord une adhésion souveraine et statutaire que font les États, notamment notre Assemblée nationale qui a adhéré. Par ailleurs, cela vaut que lorsque cette organisation, à travers sa présidente, s'adresse à notre Assemblée nationale, dont nous savons tous que le président Amadou Damaro en est aujourd'hui celui qui en tout cas dirige, il y a ce que nous appelons, dans la lettre justement que cette organisation a adressée à travers sa présidente, je précise, elle dit « Nous souhaitons vous inviter ». Nous souhaitons, c'est-à-dire que c'est une lettre usuelle et diplomatique qui vient préciser l'agenda, en tout cas, de ces rencontres et non, justement, décider pas qu'un pays souverain, à travers son Assemblée nationale, participe à l'exercice qui consiste à assister à ce type de rendez-vous. C'est pourquoi, justement, je précise à nouveau que la participation du président Amadou Damaro à cette cérémonie, en réponse, justement, dans la lettre de réception que nous avons adressée,
le président Amadou Damaro rappelle dans ce paragraphe que vous allez me permettre que je passe lecture, il précise: je profite également par cette présence, suite à votre lettre d'invitation, de marquer mon accord, de confirmer ma participation. Mon accord, ça veut dire qu'il choisit de participer à cette cérémonie. Parce que statutairement, la Guinée en est membre, et comme vous pouvez le constater sur le site officiel de cette organisation, la Guinée, en tout cas en ce qui concerne la rubrique qui concerne la représentation guinéenne, la mise à jour est faite, et on rappelle là-bas que les dernières élections ont eu lieu en mars 2020. D'accord. Oui. Allez-y, Jacques Léois. Alors, Madame Domani, est-ce que finalement, le courrier qui a circulé hier sur la toile vous a un tout petit peu secoué parce que vous avez trouvé quand même qu'il y avait besoin de demander authentification. Vous n'êtes pas assez sûr de ce que l'invitation était parvenue à votre bureau pour vouloir, n'est-ce pas, vous engager dans une démarche, je vais dire, de contestation ou de polémique? Justement, c'est à ce niveau qu'il est intéressant que vous posiez cette question. Pour nous autres, je vous l'ai répété tout à l'heure, nous ne sommes pas surpris par ce type de manœuvre, surtout quand elle vient du FNDC et particulièrement de M. Sano. Par ailleurs, nous avons fait cet exercice pour permettre en tout cas à l'Union parlementaire mondiale de se rendre compte qu'il y a une lettre qui circule en leur nom et qu'il serait temps qu'ils sachent en tout cas que cette lettre existe certainement en tout cas selon ceux qui l'ont émise, et que de l'autre côté, bien entendu, que nous fassions le choix sérieux d'une Assemblée nationale sérieuse d'un État souverain de participer ou pas, pour la simple raison que lorsque l'on s'adresse à un individu, alors que nous parlons quand même d'une union parlementaire qui s'est adressée à une Assemblée nationale d'un État, je ne pense pas que ce soit un individu qui puisse être répondu et que ce dernier puisse être celui qui va solliciter en tout cas ou empêcher la participation d'un président à une organisation internationale à laquelle nous avons adhéré librement. Donc, pour vous dire que à date, ce qui nous intéresse dans la démarche, c'est de savoir si de l'autre côté, cette union parlementaire justement est en train d'avoir une démarche sérieuse vis-à-vis de notre Assemblée nationale, mais surtout, il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, que bien entendu, ça permettra certainement à l'organisation de se rendre compte, certainement, il y a quelqu'un qui fait usage de fonds. D'accord, allez-y. Domani, est-ce que vous trouvez qu'il y a des raisons qui pourraient amener l'union interparlementaire, des raisons liées donc à la démocratie, au respect de la démocratie, au respect des libertés publiques? Est-ce que vous pensez qu'il y a des raisons qui pourraient empêcher donc ou faire revenir l'union interparlementaire, parce qu'elle peut revenir sur son invitation en ayant de nouvelles informations, de nouveaux éléments à disposition? Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir ces raisons-là peuvent peser dans la balance et donc annuler peut-être l'invitation de l'honorable Damaro Camara? D'abord, il faut savoir, peut-être que je me répète, que justement l'invitation est une démarche usuelle, diplomatique et administrative qu'on adresse à un président d'un parlement. Par ailleurs, de l'autre côté, il faut savoir que oui, nous sommes tous attachés aux valeurs démocratiques, ce qui vaut notre participation à ces assises. Et bien entendu, si la Guinée était sous le sceau, en tout cas d'une sanction, nous serions informés. Je vous le dis, vous pouvez retourner sur le site web officiel de l'organisation. La rubrique qui consiste en tout cas à présenter la Guinée précise très bien que oui, les dernières élections ont eu lieu en mars 2020. Et donc, peut-être que je continue à me répéter, de toute façon, cette organisation, tout comme cela reflète en tout cas la nôtre, nous sommes tous attachés aux valeurs démocratiques, au respect en tout cas des libertés, et c'est pourquoi nous continuons à penser, et nous avons estimé au niveau du bureau, que oui, le président Amadou Damaro pouvait donner son accord, comme il l'a précisé dans la lettre, et bien entendu, confirmer sa présence. Ce qui reste de lui jusqu'à présent, à moins que justement cette assemblée, en tout cas cette union parlementaire, s'amuse à vouloir s'adresser à des individus. Et en ce moment, bien entendu... Il y a quand même lieu de préciser, vous ne trouvez pas que ce serait quand même gros de la part du FNDC de se permettre de fabriquer un tel mensonge? Un tel mensonge, c'est gros quand même, Domani Dori. Oui, vous savez, je vous le répète encore, en ce qui concerne le FNDC et ceux qui l'animent, ou par ailleurs il y a des individualités que je respecte, le FNDC ne serait pas à sa première tentative en tout cas de se décrédibiliser. La preuve,
lorsqu'on n'a plus de crédit chez soi, on s'adresse à l'international pour venir en renfort pour redorer leur blason. C'est qui est un exercice très difficile et très très contraignant en termes de crédibilité. Mais encore une fois, je ne suis pas celle-là qui va présenter le FNDC au peuple de Guinée. Le peuple de Guinée a donné sa réponse, a permis en tout cas que la démocratie continue à être la vitalité de notre vivre ensemble. Et c'est pourquoi nous avons le renouvellement du Parlement et bien entendu les travaux qui consistent à répondre aux préoccupations du peuple à travers la légifération se poursuivent tranquillement. Maintenant, ceux qui n'ont rien à faire et qui pensent qu'il faut continuer à amuser la galerie à travers des médias qui parfois ne vérifient pas les informations et se prêtent à l'exercice, Voilà, l'honorable Domani Doré, je rappelle simplement qu'elle est première secrétaire parlementaire, porte-parole du RPG Arc-en-Ciel en charge de la communication, ancienne ministre. Elle s'exprime sur ce courrier polémique. Antoine Kourma. À entendre Domani Doré, vous semblez banaliser ou ne pas assez considérer le FNDC, mais la lettre-réponse de Damaro tout de même montre clairement qu'il y a une considération accordée au FNDC. Sinon, pourquoi adresser une lettre à l'Union interparlementaire et le FNDC qui a obtenu beaucoup de résultats à l'international. Si on ne prend pas au sérieux cette lettre qui circule, si ce n'était pas le cas, je ne crois pas que vous auriez pris la peine de répondre ou d'adresser un courrier d'explication ou d'authentification à cette union. Excusez-moi, je dis que c'est très intéressant ce que vous venez de mettre en exergue, parce que dans la lettre réponse du président Amadou Damaro, il est précisé de manière claire que d'une lettre, on dit l'existence d'une lettre qui aurait été signée par vous-même et adressée à un certain Abdourahmane Sano. On n'a pas dit le FNDC, on dit à un certain Abdourahmane Sano, remettant en cause l'invitation en date du 25 mai. Donc c'est pour vous dire que nous vous rejoignons. Pour nous qui ne reconnaissons même pas l'existence du FNDC que parce qu'elle dérange la critique sociale par endroits, pour nous, il est important que nous aidions l'Union parlementaire à clarifier une situation qui, justement, permet à des individus de s'adresser à elle comme on s'adresse à la bergère. Et puisque c'est un courrier qui a été adressé, forcément, on s'attend à une réponse. Que feriez-vous, que diriez-vous si la réponse ne vous était pas favorable? Et si on reconnaissait que le FNDC avait adressé un courrier et que la lettre adressée à Damaro n'était pas celle authentique? Pardon, s'il vous plaît. Alors la question de Antoine, c'est comment réagiriez-vous si finalement l'hypothèse du FNDC se confirme, à savoir que votre courrier n'est pas authentique du tout? Je répète encore que nous avons quand même une institution sérieuse, nous parlons d'un État souverain, nous avons reçu un courrier d'invitation à laquelle, comme tous les courriers que nous avons reçus, notamment la lettre de félicitations du Parlement égyptien qui a été transmise par son responsable diplomatique premier en Guinée. Ce sont des différentes lettres que nous avons accusées réception. Je pense que l'exercice qui consiste à vouloir faire du ping-pong avec l'opposition ne relève pas de ce que nous avons comme agenda. En tout cas, au niveau de l'Union parlementaire, nous avons reçu un courrier, nous avons répondu au courrier, et pour le reste, nous restons en attente de cette cérémonie au moment venu. Allez-y, Roby. Alors, le FNDC annonce la reprise des manifestations de rue. Honorable, quelle est l'impression de la CODEC, de la mouvance, face à cette annonce? Bon, je disais que l'essence même d'un parti politique en termes de rôle et de mission consiste également à promouvoir ce qu'on appelle un militantisme responsable. Et je crois que pour le moment, en tout cas, le FNDC, dont se targue l'opposition qui est devenue aujourd'hui sa fille qui lui donne des leçons, doit quand même se rappeler que lorsqu'on parle d'une union sacrée à promouvoir pour permettre à tous de faire face à la riposte commune qui, en tout cas, nous impose la nécessité de discipline en termes de respect des gestes barrières, je crois qu'à ce niveau-là, on n'a même pas besoin de rappeler à l'opposition que c'est une déclaration qui quand même permet au peuple de mesurer encore combien de fois, je ne dirais pas son irresponsabilité s'affirme, mais surtout le fait qu'elle ignore complètement ce que c'est que la République. Voilà, Moussa Moïse. Madame Domani, permettez-moi de revenir un tout petit peu sur cette saga de courrier. Vous vous rappelez tout de même que pendant les élections législatives et le scrutin référendaire, l'Union européenne, quelques institutions internationales se sont mises en retrait du processus électoral, n'ont pas envoyé d'observateurs, n'ont pas pris part, donc n'ont pas donné leur onction à ce processus donc, qui a abouti à l'installation du Parlement dont vous êtes membre. Est-ce que tout cela ne peut pas permettre donc à Abdourahmane Sano, connaissant que ces institutions ont été méfiantes
du déroulement du processus, c'était un motif valable pour lui d'écrire donc à l'Union interparlementaire et de lui rappeler certaines valeurs démocratiques. Est-ce que cela ne peut pas jouer en votre défaveur? D'abord, il n'y a pas un match où chacun doit brandir, je ne sais pas, des buts qu'on aurait marqués. Ce n'est pas l'exercice qu'on est en train de faire. D'abord, il faut se rappeler que ce qui m'amuse avec certains acteurs politiques qui prennent la parole publique, c'est de penser que justement l'onction de l'international est ce que nous attendons à travers la démocratie qui nous s'impose et ne peut s'imposer que par le pouvoir du peuple. Je crois qu'il faut qu'on apprenne à avoir nous-mêmes l'attitude qui consiste à nous faire respecter par l'international. Les partenaires au développement sont en activité en Guinée. Vous avez cité quelques organisations internationales qui ont de très bons rapports avec l'État guinéen à travers l'exécutif, à travers les activités que mène cette Assemblée. Vous êtes au courant des dernières conventions que nous avons eu à voter au niveau, en tout cas, de l'Assemblée nationale, des conventions qui émanent des rapports entre l'exécutif et quelques pays, en tout cas diplomatiquement, qui proposent d'apporter des prêts et tout. Je crois que la République se porte bien, à part que nous avons en face des gens qui s'amusent toujours à faire croire que lorsque le peuple ne les fait pas confiance, le plus important pour eux, c'est de rappeler que la colonisation doit être possible à travers la demande obligatoire du quitus de l'international. Non. Le professeur Alpha Condé a eu ce qu'on appelle, a fait promouvoir, depuis la première mandature, ce qu'on appelle Guinée is back. Guinée is back, ce n'est pas un mot pour nous. Guinée is back, c'est se faire respecter dans les rapports avec les pays amis et frères. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de nous rappeler que ceux qui nous écoutent en ce moment, nombreux, c'est-à-dire les Guinéens, ne veulent pas qu'on continue à s'amuser, à nous rappeler que X ou Y a raison. Le développement de la Guinée touche à tout le monde. Si le développement ne trie pas, lorsque vous avez des chantiers qui sont réalisés, on ne dit pas non. C'est ceux qui croient au professeur Alpha Condé qui vont l'utiliser et les autres non. Nous sommes dans la construction d'une nation. Et cela vaut de respecter notre opposition parce que oui, elle a également le respect de quelques Guinéens, mais surtout de respecter la Guinée. Alors, honorable, on va vous faire réagir sur ce propos. Ça va être la dernière question pour cette interview. C'est un de nous, Mohamed Mara, qui dit que le courrier de Damaro est bel et bien authentique, mais ce sont des types de courriers automatisés qui sont envoyés à tous les présidents de parlement. Mais le secrétariat qui s'en charge, par le secrétariat qui s'en charge. Dans ce cas, l'alerte lancée par le FNDC attire l'attention de la présidence de l'Union interparlementaire de regarder au plus près la situation de notre pays. Est-ce que vous trouvez logique cette explication de Mohamed Mara? Je laisse le soin à Mohamed Mara de poursuivre son explication et en tout cas ce qui est important, c'est qu'il se rappelle quand même que justement cette lettre élément de cette organisation. Maintenant, quant à dire que c'est des lettres automatiques, moi je lis ici, 5e conférence mondiale des présidents du Parlement, Monsieur Amadou Damaro Camara, président de l'Assemblée nationale, palais du peuple, DP 414, qu'on a dit, de manière automatique, justement, le président Amadou Damaro est enregistré là-bas comme le nouveau président de l'Assemblée nationale. Donc je crois qu'on a réponse à tout ce imbroglio. D'accord. En tout cas, merci de vous être prêté à nos questions, honorable Domani Doré. C'est toujours un plaisir, au revoir. Les GG, nous les poursuivons. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. Antoine, bravo. Les grandes gueules se poursuivent. Donc, Moussa Moïse, on a écouté Dame Domani Doré. Derrière, tout à l'heure, on va prendre Aliouba. On sait bien qu'il y a un coin de ce secret qui est en train de se lever. Le voile se lève tout petit. La brume est en train de disparaître tout petit peu sur ce imbroglio. On comprend bien dans quel sens vont les choses. Et Dame Domani Doré, je trouve qu'il y a eu de la cohérence dans sa communication. Maintenant, encore une fois, il appartiendra à l'Union interparlementaire de se laver complètement de cette histoire en répondant au courrier qui a été adressé
donc à elle, par le président du Parlement guinéen, Amadou Damaro Camara. Ensuite, je considère que c'est de bonne guerre et que le FNDC rappelle à cette union certaines valeurs démocratiques et que le FNDC rappelle à cette union les conditions dans lesquelles le processus électoral a été conduit et dans quelles conditions donc le Parlement guinéen a été installé. Eh bien, il appartiendra à l'Union donc de considérer ces remarques-là ou pas. Mais c'est vrai que de façon officielle, la Guinée, Jacques le rappelait, n'est pas un pays sous sanction de l'Union européenne ou des Nations unies ou autres. Il n'y a pas un embargo nous concernant. Donc, mais les institutions internationales... Mais Moussa, il y a des institutions, on a suivi avec l'Union européenne, le Parlement n'est pas vraiment reconnu par certains, par certaines institutions qui n'ont pas participé au processus. Si la reconnaissance, elle se matérialise par quoi? La reconnaissance de ces institutions. Bon, après des déclarations. Voilà. On va aller prendre l'avis du FNDC maintenant. Aliouba, membre du FNDC, est en ligne. Bonjour Aliou. Les grandes gueules. Bonjour Tamba, bonjour à tous tes collègues et bonjour à l'ensemble du peuple de Guinée qui écoute Espace, que soit en Guinée ou à l'extérieur. Merci de daigner vous prêter à nos questions, Jacques Léo Aleno. Nous allons commencer avec vous. Alors, Aliou, bienvenue ici et je vais commencer par cette première question. Est-ce que jusque ce matin, vous doutez encore de l'invitation adressée à Amadou Damaro Camara par l'Union interparlementaire? Mais écoutez, je pense que dans vos différentes interventions, vous avez eu à rappeler ce qui est essentiel, c'est de savoir que dès qu'on a eu cette information, nous avons, de façon responsable, préparé un mémorandum d'explication avec un courrier que nous avons adressé à l'organisation pour attirer leur attention sur un ensemble de choses. Ce mémorandum contient des rapports établis par des organisations de défense des droits de l'homme crédibles et aussi des prises de position de nos voisins de la CEDEAO, des autres pays et plusieurs institutions qui sont des partenaires multilatéraux de la Guinée dans le cadre de son programme de développement. Et nous leur avons donné tous les éléments d'appréciation d'une situation pour fonder leur opinion par rapport à ce état de fait. Alors, imaginez que si celui qui prétend avoir reçu cette invitation était convaincu de l'authenticité de son invitation, il ne servait à rien d'envoyer une lettre d'explication ou une lettre de précision. La meilleure réponse aurait été d'attendre la date indiquée pour l'événement et d'effectuer le déplacement pour participer. Si on voit cette panique, cette agitation de gauche à droite, c'est que soi-même on se rend compte qu'on a des difficultés. J'ai entendu tout de suite celle qui vient d'intervenir, en l'occurrence Domani Doré, qui vous parle d'une lettre de félicitation de la part de l'Égypte. Je pense qu'elle aurait mieux brandi une lettre de félicitations des États-Unis que de l'Égypte ou du Tchad. Je pense que nous n'avons pas ambitionné un pays qui va ressembler à l'Égypte, au Tchad, à l'Érythrée, ou peut-être d'autres pays qui sont moins démocratiques. Encore, c'est assez désolant que l'on soit dans cette agitation, cette obsession. Vous êtes d'accord, on comprend bien Aliouba. Antoine Kourma, on va poursuivre l'interview avec vous. Aliouba, comment comprenez-vous cet imbroglio qui, tout de même, depuis quelques jours, a lieu dans le pays? Tout à l'heure, je disais que la plupart des entités au cœur de cette histoire jouent leur crédibilité. Aujourd'hui, on estime que si, derrière le courrier de Damaro, il y avait une réponse de l'Union interparlementaire et qui attestait que le courrier était authentique, il s'est trouvé que le FNDC à ce niveau jouerait sa crédibilité et n'aurait pas de crédit aux yeux de certains Guinéens. Mais vous savez, Antoine, c'est parce qu'aujourd'hui, ils se sont agités de cette façon que ça fait débat. Sinon, le FNDC avance tranquillement, en toute sérénité. Nous n'avons pas besoin de faire du tape à l'œil parce que beaucoup d'entre vous ne savaient pas déjà qu'on menait ces démarches. C'est pas tout ce qu'on a besoin de mettre sous les projecteurs. D'ailleurs, ça répond à beaucoup de personnes qui pensent que le FNDC a échoué. Nous savons pertinemment que mener le combat à un tel niveau, le fait déjà d'avoir eu l'écoute de ces institutions et d'avoir eu un courrier de réponse qui prend en compte nos préoccupations. Alors Aliou, si vous permettez, on va parler justement de ceux qui pensent que c'est un combat qui a échoué, mais sur le courrier, est-ce que la position du FNDC, c'est de dire que l'invitation brandie par l'Assemblée nationale est un faux? Est-ce que c'est ce que vous pensez? L'essentiel du combat n'est pas personnel.
le combat du FNDC consiste à faire comprendre, comme les Guinéens d'ici l'ont compris, qu'il n'y a pas... Oui, mais c'est important qu'on puisse le savoir, parce que c'est ce qui a même fait l'objet de toute la polémique et bien entendu du débat qu'on a pu tenir dans la première partie de cette émission. Dites-nous bien, est-ce que vous maintenez vos doutes sur ce courrier qui a été adressé au président de l'Assemblée nationale, et est-ce que vous croyez que le courrier qui est censé avoir été adressé au président du FNDC, au coordinateur du FNDC, Abdourahmane Sano, lui, il est authentique? Évidemment, parce qu'on vous avait d'ailleurs parvenu, Tamba, tout de suite la notifié, la lettre Les grandes gueules envoyée avec le mémorandum, et que c'est cette lettre et les éléments de ce mémorandum qui ont amené justement à cette réponse. Donc il n'y a pas de doute possible. Nous ne doutons pas de ce que nous faisons. Écoutez, ne faisons pas comme si on a réinventé Damaro, on sait qui il est. Nous ne faisons pas comme si ceux qui sont en train de le défendre ou ceux qui sont autour de lui, encore moins ces prétentieux qui siègent dans une chambre d'enregistrement qui se fait appeler Assemblée nationale, ils ne sont pas représentatifs de l'aspiration du peuple de Guinée. Le 22 mars, le monde entier a témoigné de ce qui s'est passé dans ce pays. Si c'est cela une élection, j'en aurais honte. Alors, une élection sans adversaire, avec un niveau de participation aussi ridicule, avec l'armée qui est même déployée, qui prend des urnes en pleine journée, je n'ai pas besoin de décrire la journée du 22 mars. Si avec ça, quelqu'un... Aliouba, on a l'impression que vous déplacez un peu le débat. Revenons au courrier dont il est question. Nous avons eu ce matin, Moussa Moïse a passé un coup de fil au siège de l'Union parlementaire, et la dame qu'on a eue au téléphone, ses premiers mots ont été: on ne comprend pas pourquoi vous doutez de l'invitation du président de l'Assemblée nationale. Comment réagissez-vous à ces propos? J'espère que Damaro vous écoute pour lui-même se interroger à savoir pourquoi il doute lui-même de son invitation au point d'envoyer une lettre de clarification. Ce n'est pas à nous de répondre à cela. C'est lui qui envoie une lettre de demande de clarification qui doit vous dire pourquoi il doute de sa propre invitation. Sinon, je l'ai dit tout à l'heure, le plus simple aurait été d'attendre la date de l'événement et d'effectuer le déplacement. Donc, je ne déplace pas le débat, Rodi. Au contraire, vous savez, nous avons tellement de choses sérieuses sur lesquelles on a des priorités, mais en ce qui concerne cette question... Aliouba, pour précision, la lettre adressée par Damaro à l'Union interparlementaire parle plutôt de l'authenticité de celle adressée à Abdourahmane Sano. Il demande si cette lettre vient effectivement de l'Union interparlementaire, et parce qu'il cite un certain Abdourahmane Sano sans pour autant signifier clairement qui il est. Ça, il montre la dimension de sa personne. On ne parle pas d'Abdourahmane Sano avec un tel mépris, certain, mais c'est lui qui se méprise. Les Guinéens savent lire entre les lignes. Nous avons tous lu la lettre. Son souci aujourd'hui, c'est d'avoir une certaine confirmation, effectivement, de son invitation ou pas. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est tellement clair que pour nous, le travail continue. Nous sommes en contact avec toutes ces institutions. Ce n'est pas que l'Union interparlementaire. Il y a d'autres organisations auxquelles nous adressons régulièrement des courriers. Vous savez très bien que ce soit au niveau politique, diplomatique et judiciaire. Ce travail, il continue. Ça, c'est ce qui est plus important pour nous. D'accord. Aliouba, membre du FNDC, il répond à nos questions ce matin. Moussa Moïse. Modèle, alors il y a que le FNDC entend reprendre le langage de la rue, ce à partir du 8 juillet prochain, dans un contexte marqué, vous le savez, par la pandémie de Covid-19. Pourquoi le choix, pourquoi un tel choix? Et ensuite, vous voudrez bien réagir sur les bisbilles, si on peut les nommer ainsi, au sein du Front National de Défense de la Constitution, quant à la démarche à suivre pour participer ou pas à la prochaine présidentielle. Écoutez, comme vous l'avez indiqué, nous avons appelé encore le peuple guinéen à se préparer, se mobiliser pour une grande manifestation pour la première date après la trêve, le 8 juillet prochain. Évidemment que les raisons sont connues. Aujourd'hui, vous savez très bien qu'il n'y a plus de recours par la justice dans notre pays. Nous ne sommes plus gouvernés par un État qui s'appuie sur les lois pour gérer le pays. Les citoyens qui sont arrêtés, cela ne respecte aucune procédure. Je vous cite quelques exemples que vous connaissez. Monique Lengue qui a été kidnappé, qui aujourd'hui est en prison pour avoir fait une intervention au niveau de votre média.
est aujourd'hui inculpé pour soi-disant diffusion de fausses informations. Si c'est pour les fausses informations dans ce pays, nous savons qu'il n'y a que du faux dans l'appareil d'État et tous ceux qui communiquent au nom du RPG et de l'État guinéen sont en train de raconter du n'importe quoi pour lesquels ils doivent normalement aller en prison. Et vous avez vu aussi le cas de Sékou Yaya Diallo qui est aujourd'hui en prison pour une décision de justice pour sa libération. Jusqu'à présent, elle n'est pas exécutée. Vous avez vu nos compatriotes qui ont été kidnappés à Zérékoré, dont c'est ces lois qui sont à Cancan. Il y a quelque chose qui s'est passé à Zérékoré qui est horrible. Il y a un procureur qui a admis 30 morts. Nous savons que nous pouvons imaginer plus de 4 fois ce nombre. On a même parlé de l'existence d'une fosse commune. Nous avons aujourd'hui une justice qui est complètement domestiquée, qui est composée des employés d'Alpha Condé, auxquels on ne pourra plus faire recours. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on regarde notre pays sombrer, qu'on regarde un État qui décide de terroriser complètement sa population et rester indifférent? Nous ne le ferons jamais. Parce que notre vocation n'est pas de fuir nos responsabilités. Notre vocation n'est pas de s'exiler. Nous voulons vivre dans notre pays. Et c'est pourquoi nous remobilisons les compatriotes, parce que c'est évident. On regarde la capacité de mobilisation du FNDC, le monde entier sait de quel côté la légitimité se situe. La légitimité a une prédominance sur la légalité en matière de démocratie. L'apartheid était légal, mais c'était illégitime. Aliou, le 8 juillet, la Guinée sera encore en plein dans l'état d'urgence sanitaire. Est-ce que vous décidez comme ça de braver ces mesures, mobiliser du monde dans les rues pour manifester? Vous prenez en compte tous les risques? Évidemment que le FNDC, d'ailleurs, les leaders du FNDC, y compris les militants, ont mieux contribué à la lutte contre la Covid-19 que tous les ministres de ce gouvernement, y compris ceux qui tournent autour. C'est évident que dès le début du mois de mars, nous avons lancé l'alerte. Qu'est-ce que ces gens n'ont pas tenu comme propos? Prenez ceux de Damaro lui-même, qui disait que ce n'était pas à cause du coronavirus que la Guinée allait s'arrêter pour autant. Ils ont fait leur forfaiture au mépris des dispositions sanitaires qui étaient requises. Ceux-là n'ont pas de leçons à nous donner. Nous sommes plus conscients du danger ou des besoins de nos compatriotes que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, qui sont en train de vampiriser nos ressources. Alors, ce qui est important pour nous, c'est de savoir que nous avons un pays qui est en danger et un peuple qui est complètement pris en otage. Alors, nous comptons sortir le 8, nous prendrons toutes les dispositions qui peuvent aider, et d'ailleurs, il y a même un programme qui est prévu pour distribuer des masques, et dans les communications prochaines, les autres sauront de quoi il s'agit. D'accord. Nous avons un programme pour distribuer des masques, comme nous avons toujours fait. C'est évident que nous prendrons toutes les dispositions à notre niveau. Mais nous n'avons de leçons à recevoir de personne en matière de respect des barrières sanitaires, ni en matière de respect de la loi, parce que ceux qui respectent la loi aujourd'hui, c'est le FNDC et le peuple de Guinée. Aliouba, ceux qui nous gouvernent ont du mépris pour la loi. Alors Aliou, est-ce qu'il faut remettre les gens dans la rue? Les combats que vous avez gagnés, majoritairement, vous les avez gagnés à l'international à travers un lobbying puissant qu'on a pu voir. Des acteurs politiques, des acteurs de société civile, d'autres qui sont même neutres, se sont mobilisés pour accompagner le FNDC. On a vu les résultats à l'international. Aujourd'hui, même ce courrier dont on parle est lié à cela. Où est la nécessité aujourd'hui de remettre les gens dans les rues après non seulement autant de violence, mais après autant de bons résultats? Aliouba. Tamba, admettez avec nous que la violence est là comme source l'État. C'est une violence d'État que nous avons. Nous avons beaucoup de nos compatriotes, près de 200 qui ont été assassinés sans qu'ils n'aient droit à la justice. Plus de 200 familles endeuillées. Tamba, si j'avais un membre de ma famille qui se retrouvait dans la fosse commune de Zérékoré, aujourd'hui j'aurais eu des traumatismes malgré que j'en ai pas. Mais je ne me sens pas à l'aise parce que je n'ai pas enterré mon parent dans des bonnes conditions. Évidemment que c'est un fait de tous les jours. Quand l'État tue, cherche à justifier ça par le fait des militants. Est-ce que dans le langage d'un État responsable, on parle de militants ou de citoyens? Aliou, encore une fois, comprenez que nous concevons, mais très clairement, qu'il s'agit d'un droit. Mais exceptionnellement, dans le cas d'hier, encore l'expérience du 22 mars. 22 mars, vous avez tenu à empêcher l'organisation des élections, malgré tous les bons résultats que vous aviez à l'international, Aliou. Les conséquences, vous les connaissez. Dans le contexte guinéen, est-ce que vous ne pensez pas que ce serait peut-être plus utile, plus bénéfique de poursuivre l'action internationale plutôt que de remettre les gens dans la rue dans ce contexte d'épidémie? Mais écoutez, toutes ces actions se complètent. Elles ne sont pas indissociables. Autant nous continuons
notre offensive au niveau international, en termes de lobbying, en termes de rapprochement pour que les uns et les autres comprennent davantage, que ce soit au niveau de la CEDEAO qui sont nos voisins les plus immédiats, que ce soit les institutions internationales ou les conventions pour lesquelles nous nous sommes engagés. Mais cela n'est pas incompatible à ce qu'on doit faire ici. On a vu sur d'autres sujets. À un moment donné, je vais terminer pour répondre sur cette question. Rapidement, s'il vous plaît, on est pris par le temps. Vous avez vu ce qui se passe dans le monde. Vous avez vu aux États-Unis, vous avez vu en France et beaucoup d'autres pays, où quand on s'en prend à des libertés fondamentales, à ce qui est humain, ce qui est important, c'est évident que le peuple ne veut pas rester indifférent. La crise sanitaire... En même temps, ces exemples, ce sont des pays avec plusieurs centaines d'années d'expérience de la démocratie, ces pays. Aliouba, si vous évaluez ce que la rue vous a permis d'avoir comme résultat, qu'est-ce que vous auriez comme... je sais pas moi, quelle évaluation vous faites des résultats obtenus par les coups de force de la rue? Au-delà, parce que pour moi, la vie humaine est au-dessus de tout. Exactement. Parce que quand on fait un peu le bilan de tout ce que ça a coûté en termes de vie humaine, nous sommes à des chiffres qui vous empêchent de dormir. Ensuite, la deuxième question, on ne parle pas d'une seule et même voix au sein du FNDC quant au prochain combat à mener. Vous avez suivi la sortie médiatique de Dr Ousmane Kaba du PADES qui a indiqué qu'avec ou sans Alpha Condé, il irait donc aux élections à la présidentielle prochaine. Qu'est-ce que vous pensez de cette sortie médiatique? D'accord. La première question. Le bilan macabre incombe à la responsabilité pénale et morale de ceux qui ont tué nos compatriotes, qui sont des innocents. Nous-mêmes, nous avons vu beaucoup de spectacles ici. Il y a même eu des femmes enceintes sur lesquelles on a tiré, des gens qu'on a retrouvés dans leur domicile, des mosquées ont été attaquées, des cortèges funèbres ont été attaqués dans ce pays. Si ceux-là ont fait quelque chose pour mériter ça, je pense que ceux qui l'ont fait, ils répondront. Parce que notre objectif aussi, c'est de rendre justice, de faire en sorte qu'il y ait justice. Raison pour laquelle nous nous sommes adressés à des institutions judiciaires internationales pour constituer des dossiers, engager des procédures. Ceci dit, la deuxième question, vous savez, pour une plateforme aussi hétérogène que le FNDC, c'est évident qu'il est difficile de stabiliser une telle plateforme. Mais nous avons relevé ce défi, ce que le peuple de Guinée a relevé le défi. Maintenant que les uns et les autres expriment leur position par rapport à une élection, les partis politiques ont vocation d'aller aux élections. J'ai écouté hier Dr Ousmane Kaba, que je salue au passage, qui était mon professeur d'université, et je sais qu'il a essayé d'exprimer une position de principe. En tant que parti politique, il est le premier responsable, il doit aller à des élections. Mais nous tous, nous savons, étant donné qu'il est un membre du comité de pilotage du FNDC, pas les moindres, s'il y a des récriminations ou s'il y a des choses qui ne sont pas de nature à bien fonctionner, il n'hésitera pas de les exprimer par le canal approprié. Mais en attendant, nous n'allons pas perdre beaucoup de temps sur les commentaires, sur les avis des uns et des autres. Le FNDC se porte très bien. D'accord. Cela n'empêche en rien que certains formulent des critiques, qu'ils soient à l'interne ou à l'externe. On est pour écouter tout le monde. Parfait, parfait. Aliou, c'est bien compris. On va prendre la toute dernière question en 1 minute. Aliouba, je comprends que vous vouliez dédramatiser les choses, mais Ousmane Kaba a été clair dans ses propos. Il y a eu même des échanges assez musclés entre lui et Koundouno, qui a parlé de discipline au sein du FNDC, qui serait un sacerdoce. Mais à vous entendre ce matin, on a comme l'impression que vous ne semblez pas mesurer les propos d'Ousmane Kaba, qui est en porte-à-faux avec le principe édicté par le FNDC, qui dit qu'il n'ira pas à des élections avec Alpha Condé. Ce sont les propos de la plupart des acteurs politiques au sein du FNDC. C'est contradictoire. Non, c'est pas contradictoire. Peut-être ce qui peut vous décevoir, Antoine, c'est que je ne leur donne pas la même ampleur que vous. Sinon, Koundouno et Ousmane Kaba sont tous attachés à la rigueur et à la discipline. Je les connais tous les deux, je les pratique. Donc, ce que Koundouno est rappelé, la discipline qui règne au sein du FNDC, c'est normal. On ne peut pas avoir une organisation qui fonctionne sans discipline. Je ne pense pas que Dr Ousmane Kaba est en contradiction avec cela. Seulement que je pense que vous pouvez peut-être donner votre propre signification à leurs propos. Cela n'engage que votre responsabilité. Vous savez, dans ces types de situations... Aliouba, c'est franchement trop facile. À ce niveau-là, c'est très facile. On sait très bien que les propos de Ousmane Kaba et la sortie médiatique de Dr Ousmane Kaba est la réponse aux propos de Sékou Koundouno.
Il y a pas, on laissait les deux hommes, certes, attachés à ce que vous appelez la discipline, mais on sait très bien que c'est par médias interposés que les deux se sont répondus. Et Dr Ousmane Kaba n'a fait que répondre aux propos de Sékou Koundono. Et pour précision... Oui, allez-y Antoine, rapidement. Pour précision, Ousmane Kaba a estimé que les agendas des acteurs de la société civile ne sont pas les mêmes que ceux des politiques. Évidemment, parce que les acteurs de la société civile ne compétissent pas à une élection en attendant que les lois évoluent. Pour le moment, c'est le cas. Bien entendu, un parti politique n'a pas le même agenda qu'une organisation de la société civile. Ça, c'est classique, c'est connu. Et le FNDC, j'ai pas manqué de le mentionner dès le départ, n'est pas d'une plateforme homogène. Donc, elle ne regroupe pas des entités qui ont la même vocation, le même système de fonctionnement, les mêmes objectifs. Il y a plusieurs entités qui sont là. Donc, si Dr Ousmane Kaba réaffirme cela, donc écrit dans les textes. Donc, dans votre entendement, Aliou, c'est tout à fait logique qu'un leader politique qui milite au sein du FNDC, donc contre la candidature de Alpha Condé pour un 3e mandat, peut quand même décider d'aller, tout en étant au FNDC, d'aller à des élections avec Alpha Condé. Non, pas du tout. C'est pas ce que je dis. Bon. Maintenant, vous me posez la question directement. Voilà, c'est la position de Dr Kaba. Voilà. Non, écoutez, quand on milite au sein du FNDC et qu'on a mené ce combat, on ne peut aucunement envisager une élection avec l'hypothèse que Alpha Condé y participe. Ce serait soit faire une mauvaise interprétation de la loi, ou bien avoir un agenda qui ne soit pas un agenda conforme à la lutte que le FNDC a menée. Ça veut dire que pour nous, et au regard de la loi, ce n'est pas une question personnelle, ce n'est pas un problème contre la personne d'Alpha Condé. Mais vous avez une constitution sur laquelle il a prêté 2 fois serment, à laquelle il s'est engagé devant le monde entier à respecter, à faire respecter. Si quelqu'un n'est pas capable de respecter son serment sacré, solennel, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas le sens de l'honneur et de la responsabilité. À partir du moment où c'est un fait, c'est ce que la loi dit, pour nous, Alpha Condé ne participera plus jamais à une quelconque élection dans ce pays en tant que candidat. Maintenant, il peut continuer d'être un électeur parce que c'est un Guinéen comme les autres. À partir du moment où la loi, il n'a pas de problème avec la loi, certainement, il va participer en votant pour un parti de son choix. Mais être candidat à une élection présidentielle en Guinée en tant que membre du FNDC républicain, respectueux de l'esprit de la Constitution et de la lettre, Alpha Condé s'est exclu définitivement à travers ses propres engagements pour ces 2 serments. Donc ça, c'est un message qui est simple à comprendre. Donc, logiquement, Dr Ousmane Kaba qui devra tirer les conséquences de ses prises de position ces derniers temps. En tout cas, on en attendra de savoir ce que le FNDC en fera. Aliouba, merci de vous être prêté à nos questions ce matin et c'est aussi la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à Ibrahima Prince Diallo, ce Manitou de la console technique qui a permis justement que vous nous entendiez. Et puis à la régie télévisée, il y avait Steve, le Guinéen camarade, je l'appelle Steve le Turc. Il y avait l'homme de nuit Alassane Diallo Mafata Sano. Tout cela ont permis justement que vous nous entendiez. Restez en compagnie de nos programmes. Demain, ce sera Aboubacar Diallo et l'autre équipe que vous retrouverez. Merci encore.